Amen très fort pour bouger ce bâtiment, afin de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous dans sa présence, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que tu salues ton frère, ta sœur. Dis-lui que Dieu est capable. Dis-lui encore, Dieu est capable. Cet après-midi, il est capable de changer encore ta vie. Il est capable encore de transformer ton existence. Il est encore capable de changer tout ce qui ne va pas. Il est merveilleux, Jésus. Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Oui, restons toujours debout pour le respect de la parole. Prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18 jusqu'au verset 19. Celle ou celui qui est à la page peut m'aider à lire, s'il vous plaît. Ésaïe 43, 18 jusqu'au verset 19. Tu peux m'aider? Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Jusqu'au verset 19. Bon, je lis moi-même. Ésaïe 43, verset 18 jusqu'au verset 19, il est écrit: ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20, la Bible nous dit que là où il y a 2 ou 3 sont réunis pour son nom, il est là. Je vais aller encore dans le livre, je vais lire directement dans le livre, on y va vite dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1, s'il vous plaît. Luc, chapitre 5, verset 1. Luc, chapitre 5, verset 1, je vais lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour le rendre la parole de Dieu, pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon. Et il dit, il est pria de se joindre de peu de terre, puis il assis et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, soulignez très bien, sur ta parole. Je perdis. Je pense, je jetterai le filet. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu va accomplir ce qu'il a préparé pour après. Prenons la place, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Le message d'aujourd'hui que je vous amène, peuple de Dieu, c'est les 50 touchés de Jésus-Christ. Le deuxième touché, second touché de Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, ce n'est pas moi l'orateur.
Mais je suis là seulement pour édifier encore un enfant de Dieu. Nous devons savoir, frères et sœurs, la première des choses que j'aimerais attirer votre attention, c'est pour vous dire de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Shekinah, je viens encore te parler et je viens encore te confirmer et je viens encore t'interpeller de toujours savoir de l'infaillibilité de la parole du Seigneur. Alors, le Dieu que je viens vous prêcher cet après-midi, ce n'est pas un Dieu mort. Le Dieu que je parle, je ne vous apporte pas un Dieu historique. Je ne vous prêche pas un Dieu qui était mort et toujours mort jusqu'à présent. Mais je vous porte un Dieu qui est vivant. Frères et sœurs, la Bible dit, le monde était sans forme et vide. Dieu avait créé les cieux et la terre. Dieu a créé l'homme le 6e jour. En créant l'homme, Dieu avait créé l'homme. C'était pour faire le défi avec le diable. Après avoir le diable avait révélé là aux cieux, Dieu voulait montrer à Satan que tu verras, l'homme que je vais créer, il sera plus grand que toi. Le diable, tellement il était furieux, parce qu'il connaît le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Il connaît la puissance que Dieu a donnée à l'homme. Et il ne voulait pas voir l'homme heureux. Il ne voulait pas voir l'homme béni. La Bible nous dit, comme nous savons tous l'histoire, que l'homme, jusqu'à ce que le diable il est entré à la femme, afin que l'homme pêche. L'homme avait péché. Il avait pris la gloire de Dieu en lui. Il avait pris la puissance de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà donné la clé au diable. Quand la femme avait péché, Dieu, il avait encore rien fait. Mais quand l'homme aussi, il a mangé le fruit, c'est là où Dieu a transformé les choses. Et c'est là où les choses ont été transformées. L'homme avait perdu la joie qu'il avait. L'homme avait perdu la puissance qu'il avait. Mais Dieu tellement, il aime l'homme. Dieu tellement, il avait mis à l'homme des choses extraordinaires. Il ne voulait pas voir l'homme par terre. L'homme avait tout perdu. Mais Dieu a regardé l'homme. Il a vu l'homme dans la souffrance. Il a vu l'homme pleurer. Il a vu l'homme au bout. Parce que le diable, quand il te détient, bien aimé dans le Seigneur, quand il te tient jusqu'à ce qu'il va te voir mort, c'est là où il va relâcher. Sans laquelle il ne te lâchera pas. Mais Dieu a vu l'homme en train de pleurer. Il a dit non. Jésus-Christ était venu. Le second Adam. Bien-aimé, mon message d'aujourd'hui, c'est le deuxième toucher de Jésus-Christ. Le second toucher de Jésus-Christ. Alors, Dieu s'est regardé en lui. Il a dit non. Il n'y avait aucun homme qui était juste. Il n'y avait personne qui était juste. Ni ta mère, ni ton père qui pouvait encore te sauver par ses péchés. Et il a dit, Dieu, envoie-moi. Père, envoie-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il s'est regardé en lui. Lui qui était la parole faite chair. Il est venu encore, le deuxième, pour sauver encore l'humanité. Et cet après-midi, bien-aimé, mon message, c'est de Jésus-Christ avec ses disciples. Pierre avait l'habitude de pécher. Il avait l'expérience de pécher tous les jours. Je peux même dire qu'il était qualifié comme un pécheur. Mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il avait péché toute la nuit. Il avait péché, mais il n'avait pas de poisson. Mais Jésus-Christ était venu. Il a dit, jette les filets. Là où vous avez même... Jésus-Christ pouvait le dire, non, changez de côté. Allez-y de l'autre côté. Mais Jésus n'a pas dit de changer de côté. Il a dit, là où vous avez échoué, continuez là. Là où tu n'as pas reçu quelque chose, continuez là. Shekinah, j'aimerais te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire. Le second toucher de Jésus-Christ est toujours différent. Alors cet après-midi, Dieu m'envoie comme ta servante pour venir parler dans le cœur de quelqu'un. Pour venir rappeler encore l'existence de quelqu'un dans ce monde.
Pour te dire encore, même si tu avais échoué avant, vas-y toujours là où tu avais échoué. Mets-toi debout. Là où tu n'arrivais pas à travailler, là où tu n'arrivais pas à avancer, là où tu n'arrivais pas à aller en avant, commence toujours là où tu avais échoué, debout et continue à marcher. Frères et sœurs, l'échec, ce n'est pas les derniers mots de Jésus-Christ. Le Dieu que je vous parle est celui qui est sorti de l'éternité. Il est celui qui est rentré dans le temps. Il t'a cherché là où tu étais perdu. Il t'a cherché là où tu ne pouvais rien faire. Il t'a cherché dans l'abîme. Il t'a cherché dans la maladie. Il t'a cherché dans le chômage. Il t'a cherché dans le néant, bien-aimé. Là où tu ne pouvais rien faire. Il a dit non. C'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Laisse-moi te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Que personne t'écrase, frères et sœurs. Chacun, écoutez-moi. Je viens encore parler dans les cœurs d'un homme. Je viens encore parler dans les cœurs d'une servante. Je viens encore parler dans les cœurs d'un enfant de Dieu. Là où tu avais échoué. Là où les autres ont dit que non, il n'y a rien qui va aller. Là où tu avais vu que non, il n'y a rien qui va marcher. J'aimerais te dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te dit lève-toi et marche. La Bible dit, quand Pierre a jeté le filet, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Là où ils ne pouvaient pas pêcher, là où il n'y avait pas de poissons, mais aussi longtemps Jésus-Christ avait parlé. Tous les poissons ont dit rassemblement. Le maître a parlé. Laisse-moi te dire que la parole de Jésus-Christ ne sort pas en vain. Il te dit encore cet après-midi que ta vie changera, que tu ne resteras pas le même. Là où il y a la maladie tombe. Là où il y a des blocages tombent. Là où il y a des chaînes tombent. Shekinah, lève-toi et marche. Car l'éternel Dieu est avec toi. Frères et sœurs, un jour Jésus-Christ toujours, tellement sa vie était toujours accompagnée de miracles et de prodiges. Il a vu un aveugle qui ne voyait même pas, même de naissance. Il est venu auprès de Jésus-Christ pour obtenir la grâce. La Bible dit, Jésus-Christ avait prié pour cet aveugle. Il a demandé à l'aveugle, est-ce que tu as vu? L'aveugle a dit non, je ne vois pas, je vois les gens comme des... l'arbre. Hein? Jésus-Christ, lui qui est Dieu, laisse-moi vous dire, Jésus-Christ ce n'est pas un homme, mais un Dieu a pu tenter de faire le miracle. Mais première fois, il avait échoué ce miracle-là. Ce n'est pas échoué, mais ce n'était pas encore. Vous imaginez, celui qui a ressuscité Lazare, il a seulement dit Lazare, sors. Et Lazare était sorti, celui qui était mort était sorti. Mais ce jour-là, devant l'aveugle, le miracle ne se fait pas tout de suite. Parce que première fois, quand il a tenté, quand il a fait le miracle, ce n'était pas encore accompli. Mais il a fait deuxième fois. Alors je vais dire à quelqu'un, si la première fois tu avais tenté à faire quelque chose et que tu avais échoué, Dieu te dit encore, recommencer encore. Recommencer encore. Il n'y a pas l'échec pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas l'échec des blocages pour des enfants de Dieu. Tu ne peux toujours pas rester stagné. Tu ne peux toujours pas rester les mêmes. Jésus te dit encore cet après-midi, lève-toi et mets un pas, continue. L'échec, ça ne vient pas de Dieu. L'échec, ça ne vient pas de Dieu. Dieu avait même aussi recommencé quand il avait fait Adam. Parce que si, par exemple, le concepteur de Mazda, il dit que, un chauffeur voit que non, il a acheté sa voiture et que la voiture qui est neuve, ça ne marche pas. On ne dira pas que non, c'est le chauffeur qui a mal conduit, mais on dira le concepteur qu'il a fait une erreur ou bien quelque chose qui n'allait pas. Alors quand Adam avait échoué, toute la faute, on avait donné ça à Dieu. Toute la faute, on avait donné ça à Dieu. Raison pour laquelle, aussi longtemps, ce qu'il avait mis à l'homme, c'était tellement précieux, il ne pouvait pas recréer un autre homme.
il s'est regardé en lui-même. Il a dit, moi-même, je peux encore aller recommencer pour sauver l'homme qui est perdu. Frères et sœurs, Shekinah, écoutez-moi encore. Je viens parler dans ton cœur. Je viens parler encore et booster encore tes pensées, ta manière de voir les choses, ta manière de percevoir les choses, en te disant, lève-toi et continue la marche. Aussi longtemps Dieu est Dieu. Dieu est avec toi, il marchera avec toi, il continuera ses chemins avec toi. Ne crains rien. Avec Josué, il avait dit, je marcherai avec toi comme j'avais marché avec Moïse. Laisse-moi te dire, il marchera avec toi comme il avait marché avec Moïse. Aujourd'hui, Moïse n'est plus là. Élie n'est plus là. Abraham n'est plus là. C'est toi qui es Élie d'aujourd'hui. C'est toi qui es Moïse d'aujourd'hui. Lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse.